Bien, bonjour Mireille, je suis ravi d'être avec vous puisque vous êtes une spécialiste renommée du private equity en France. Et j'aimerais que dans un premier temps, vous puissiez vous présenter ainsi que la structure que vous représentez. Bonjour Bertrand, moi je travaille chez Rothschild & Co et je dirige chez Rothschild & Co toute la partie private equity multistratégie qui englobe des activités d'indirect et de direct également en minoritaire, aussi bien dans des investissements que nous faisons en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Et ça depuis 13 ans chez Rothschild, mais auparavant j'étais dans d'autres structures où j'ai fait du private equity finalement toute ma vie professionnelle. Alors quand on parle de private equity, justement, est-ce que les actifs dont on entend parler de plus en plus et de plus en plus de clients patrimoniaux investissent dans cette classe d'actifs, est-ce que vous pourriez dire en quelques mots, définir en quelques mots ce terme de private equity qu'on entend partout maintenant? Private equity, on prend des positions dans les entreprises qui sont non cotées par rapport à des entreprises qui sont donc cotées en bourse, d'où private equity. Et le sujet, c'est en fait d'accompagner ces entreprises, ces fondateurs d'entreprises, dirigeants, dans l'évolution que peut avoir l'entreprise. Alors on peut prendre aussi bien des projets, donc des entreprises qui en sont vraiment au démarrage d'une idée, et donc là on est plutôt dans la partie venture, ou alors des entreprises qui sont en très forte croissance parce qu'elles sont sur des secteurs qui sont en très forte évolution. Des entreprises qui sont dans les sujets de transmission, quand il y a une transmission au niveau des fondateurs et au niveau des actionnaires. Voilà, donc c'est vraiment, on peut intervenir à différents stades, mais l'élément commun, c'est qu'on est toujours dans le capital de l'entreprise, très proche des dirigeants, et sur lesquels on va essayer d'apporter non seulement de l'argent, mais aussi de la valeur ajoutée, ne serait-ce que de la discussion, on va dire, très régulière, très intime, pour aider à l'évolution de l'entreprise et créer de la valeur pour, bien sûr, ses actionnaires, mais les salariés aussi de l'entreprise. Voilà. Alors, cette classe d'actifs est très appréciée des institutionnels, des grands fonds depuis très longtemps, et finalement depuis peu à la clientèle privée, à la clientèle patrimoniale. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites chez Rothschild pour proposer cette classe d'actifs à cette clientèle. Alors clairement, effectivement, vous avez raison, le private equity a été beaucoup l'objet d'intérêt et d'investissement des grands investisseurs parce que les tickets d'entrée étaient souvent très élevés, plusieurs millions d'euros, donc effectivement pas très éligibles à des personnes physiques. On a décidé chez Rothschild de créer un produit qui pouvait mixer les différentes expertises parce que tous nos clients n'avaient pas la capacité de pouvoir investir 3 ou 5 millions dans chacun des fonds qu'ils souhaitaient regarder. Et donc on a créé un produit qui mixait les différentes expertises que nous avions développées chez Rothschild avec des tickets d'entrée beaucoup plus bas pour que ces clients puissent à la fois être dans un produit diversifié, donc peu risqué, et bénéficier quand même de tout le savoir-faire que nous avions chez Rothschild. Très bien. Alors, ce produit-là, si on entre un petit peu dans les caractéristiques, quels sont les avantages pour la clientèle de souscrire à ce produit, et notamment ce produit Rothschild? Alors, ce produit, on a donc mixé nos expertises, nos savoir-faire. Quand tout à l'heure, je parlais du private equity, donc investir dans les entreprises, on a aussi au sein du private equity des stratégies qui sont très différentes, qui sont celles d'investir bien sûr dans les entreprises au moment où l'entreprise ouvre son capital à des investisseurs, ou des stratégies qui sont des stratégies de secondaire, au sens où on va investir dans une entreprise ou dans un groupe d'entreprises à un moment où elles sont déjà matures, où elles ont déjà été entre les mains d'investisseurs depuis quelque temps, ce qui permet d'écraser un peu la durée de détention. Parce que le private equity, c'est formidable, on participe à l'évolution de l'entreprise et à la génération de cette valeur qu'on va créer ensemble, mais c'est long parce que par définition, il faut du temps pour pouvoir créer cette valeur. Et l'activité de secondaire permet en fait de rentrer dans cette typologie d'investissement à un moment où on est déjà en année 3-4 d'un investissement, donc de réduire la durée ou la duration de cet investissement et donner plus de liquidité aux investisseurs rapidement. Parce que, voilà, encore une fois, le private equity, c'est illiquide, donc quand vous rentrez, il faut beaucoup de temps pour que cette valeur soit créée et pouvoir sortir. Le secondaire permet d'écraser cette durée qui est par définition un peu longue et donner donc de la liquidité rapidement. Donc ce produit, tel qu'on l'a donc structuré, permet à la fois de générer des retours sur investissement intéressants parce qu'on a toute la génération de valeur ajoutée qu'on va pouvoir capturer, mais en même temps,
on va essayer de jouer sur de la liquidité plus rapide avec cette activité de secondaire qu'on mélange dans ce produit. Donc voilà, on a voulu donc créer quelque chose qui est plus court, qui est diversifié. Et la diversification, vous le savez que la diversification permet d'avoir un risque extrêmement réduit, alors que le private equity, par définition, est risqué. Mais là, dès lors qu'on a une diversification relativement importante, le risque zéro n'existe pas, mais le risque est extrêmement faible, tout en générant quand même du multiple et du taux de rendement. Voilà, c'était un petit peu, on va essayer de faire les choses de manière le plus harmonieuse possible. Voilà. Et peut-être que pour finir, on a aussi ciblé des secteurs d'activité que nous connaissons très bien chez Rothschild, qui sont aujourd'hui des secteurs que tout le monde favorise, parce que ce sont des secteurs qui sont très résilients, que sont les secteurs de la santé, du service aux entreprises ou du logiciel. Donc vous voyez, on est vraiment dans des secteurs qui sont pas avec beaucoup de capex et qui sont des secteurs plutôt de services et qui bénéficient de tous les méga-trends de la société en termes de croissance. D'accord, très intéressant. Donc un véhicule diversifié, très adapté du coup à la clientèle patrimoniale, à la gestion privée. Et du coup, quel est l'accès? Donc en termes de montant, en termes de véhicules, comment je peux accéder à ce fonds? Alors donc, il a été créé un véhicule qui permet donc aux investisseurs de rentrer à partir d'un ticket minimum de 200 000 € dans ce véhicule. Encore une fois, la liquidité, elle va se générer par elle-même du fait de la nature même des investissements, mais c'est un produit qui, comme tout produit de private equity, va durer 10 ans. Voilà. Et donc, ce produit vous permettra d'investir dans l'économie réelle, dans des entreprises qui seront situées à la fois en Europe et aux États-Unis. Voilà, avec une signature exceptionnelle, avec les Rothschild évidemment. Donc voilà, ce qu'on apprécie, c'est que c'est un véhicule qui est très diversifié, donc très adapté, un petit peu au primo-accident du private equity, si je peux en tout cas utiliser ce terme. Ce véhicule est accessible à partir de 100 000 € en direct. On peut aussi investir via un contrat d'assurance vie au Luxembourg, selon les contraintes de l'assureur, mais donc de multiples canaux pour accéder à cet investissement. Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir présenté un petit peu le private equity et cette solution. Et à très bientôt, Mireille. Avec plaisir. Merci Bertrand.